Ohayou gozaimasu! Donc je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Bon, je sais, c'est pas du tout un cadre habituel, c'est parce qu'il y avait une meilleure luminosité ici. Donc voilà, je suis dans la chambre de l'ancienne chambre de mon frère, qui est maintenant mon coin jeu spécial Sims. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose pas très joyeux ma foi, mais je vais tenter de le dire de manière humoristique, un peu comme d'habitude quoi, histoire que ce soit un petit peu intéressant pour vous et que ça vous emmerde pas trop quoi. Désolée si la luminosité est pas top, je tente de faire au max. Ok, bon désolée si je suis un petit peu verte, c'est parce que le mur est vert là, donc voilà, je suis un peu verdâtre. Alors, je vais vous raconter qu'est-ce que l'anédonie déjà et pourquoi est-ce que je suis anédonique. Alors, je suis floue, voilà. Alors, qu'est-ce que l'anédonie? Donc, j'ai regardé sur Wikipédia pour vous donner une définition. Donc, l'anédonie est un symptôme médical retrouvé dans certaines maladies psychiatriques et parfois chez le sujet exempt de troubles. Donc, il n'a pas de troubles. Il caractérise l'incapacité d'une personne à ressentir des émotions positives lors des situations de vie pourtant considérées antérieurement comme plaisantes. Donc, en effet, je suis anédonique. J'ai découvert ça grâce à mon cours de psycho, honnêtement, parce que je savais que j'avais un problème, mais je ne savais pas donner un nom. Et depuis que j'ai découvert que ça s'appelait l'anédonie, bah, j'utilise un peu à toutes les sauces. Enfin voilà, je le sais, maintenant je suis anédonique. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi est-ce que j'ai ça et comment je veux régler ça? Parce que dans mon titre, j'ai sûrement mis un truc du style je veux combattre l'anédonie ou un truc comme ça. Ça fait environ 3-4 ans que je suis anédonique, mais je le suis vraiment ancrée depuis récemment, en fait depuis je pense juin-juillet, je pense depuis mes problèmes qui me sont arrivés, voilà. Vous savez, l'accident de mon copain, enfin mon ex du coup, et la mort de mon père. Tout ça a fait que ça a continué mon anédonie au plus profond de moi-même. Et en fait, en effet, je ressens pas les émotions positives. C'est très bizarre à expliquer, j'essaie d'expliquer ça à beaucoup de gens et pas grand monde comprend vraiment ce que c'est. Parce qu'en fait, vous pouvez pas vraiment vous en rendre compte si vous le vivez pas. À chaque fois que j'ai regardé comment combattre l'anédonie, etc., ça me mettait des trucs sur la dépression. Moi j'étais là en mode mais je ne suis pas en dépression en fait, je suis pas en dépression, je suis pas là, j'ai pas envie suicidaire. Du coup je regarde mon cours de psycho, je fais alors la dépression il y a ça, non je suis pas dans la dépression. Donc oui il y a des symptômes oui de la dépression que j'ai, mais je ne pense pas être en dépression parce que je considère la dépression comme vraiment quelque chose de vraiment bad et moi je pense que ça va. C'est juste que je pense que le confinement ça aide pas, mais comment dire, j'ai adoré faire plein de trucs, j'ai adoré sortir etc. J'adore toujours autant sortir. En fait, quand j'ai des trucs positifs, mon cerveau sait que c'est bien, mais je ressens pas le plaisir. Je sais pas comment vous l'expliquer. Voilà, j'ai des amis, quand je les vois, je sais que je suis contente, mais je ne ressens pas le fait d'être contente. Voilà, c'est super bizarre. En fait, je sais que je devrais être contente à ce moment-là, mais je ne le suis pas. Enfin, je souris, je rigole, ça y a pas de souci, mais je ne ressens pas dans mon corps. En fait, c'est trop bizarre, je saurais pas comment l'expliquer. Bah, c'est l'anédonie quoi. Et en fait, ça a commencé quand, je pense, à peu près quand j'ai appris le cancer de mon père, donc il y a 4 ans, le premier. Ouais, je pense que ça a commencé là et au début ça allait. Je ne me souviens pas de trop m'être posé la question parce que je pense que ça allait encore et en fait ça a fait en crescendo et c'est monté doucement mais sûrement. Et là c'est ancré comme j'ai des petits moments où je suis contente et tout, mais ça dure 5 minutes et j'essaye de garder l'émotion. Je fais j'ai une émotion et tout, je veux la garder. Par contre, qu'on vous rassure, les émotions de stress et de tristesse, ça je les ressens bien, hein. Ça c'est bien ancré, ouais, c'est plutôt bien dans moi. Quand je suis stressée, je suis vraiment stressée, là je le ressens bien. C'est un petit peu spécial et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous parce que je me suis dit bon bah autant leur expliquer un petit peu tout quoi. Parce que je vous en avais peut-être déjà parlé en story Insta, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, je suis extrêmement active et vous pouvez participer à pas mal de vidéos. Voilà, je sais pas comment vous dire, je pense que le confinement vraiment ça m'a clairement pas aidé parce que depuis le confinement je suis vide, mais vide de vide, genre vraiment par exemple, avant j'attendais des messages et tout et j'étais énervée quand je recevais pas des messages et tout machin. Maintenant je sais juste que je dois être énervée, du coup je m'énerve parce que j'aurais été énervée en temps normal. Mais je ne ressens pas l'énervement, c'est très bizarre. Vous allez me prendre pour une grosse tarée dans cette vidéo. Non, franchement ça va, après j'essaye de régler le problème. J'avais un petit peu réussi vite fait avant le confinement
à avoir quelques émotions, mais c'était vraiment 5 minutes comme je l'ai dit et c'était rare quoi. C'était rarement, mais au moins j'avais commencé à réussir. Donc c'est pour ça qu'après le confinement je vais essayer de me concentrer et tout. J'ai déjà commencé à faire un peu de l'hypnose, de la méditation pour me recentrer un petit peu, parce que je pense que mon cerveau il est là en mode bon, t'as vécu des trucs traumatiques, du coup pour te protéger tu ressens plus rien. Du coup mon cerveau je lui dis pas merci en fait, parce que c'est un peu chiant. Non mais vraiment j'aimerais bien ressentir un peu le plaisir. En fait je pense que mon cerveau il se dit ouais mais t'as ressenti le plaisir et après ça a tout niqué. Alors que si tu ressens juste la tristesse, tu te diras pas j'étais contente, tu vois. Moi je me rappelle de quand j'étais en primaire et je me rappelle que j'étais trop contente au moment de la cantine, que je regardais les horaires et tout, que j'avais hâte par exemple là cette année, bon après c'était une année spéciale mais je n'avais pas hâte d'être à Noël. L'année dernière non plus, pourtant l'année dernière j'avais encore mon père. Je n'avais pas hâte d'être à Noël. Alors que toutes les autres années, avant Noël, j'étais en folie, voilà, je regardais les cadeaux et tout, vraiment j'étais à fond. Et là ça faisait 2-3 ans que j'avais pas hâte, je m'en foutais en fait. Et ça, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit mais attends, c'est Noël quoi. Je vous avoue que c'est pas facile à vivre tous les jours, j'en rigole etc, parce que honnêtement je pense qu'il y a pire dans la vie, mais j'aimerais bien que ça s'arrange parce que c'est chiant. J'ai essayé d'en parler avec quelques personnes et donc mes potes me comprennent, mes potes se disent bah oui c'est normal, mais personne ne se rend vraiment compte, je pense. En fait personne ne peut savoir ce que ça fait si tu l'as pas vécu. C'est comme avoir un enfant, tu peux pas savoir ce que ça fait d'avoir un enfant si t'as pas eu d'enfant, tu vois, enfin, genre c'est la logique. Ceux qui ne sont pas dans mon cas ne peuvent pas ressentir ce que je vis, et heureusement d'ailleurs, parce que honnêtement c'est super handicapant. Quand tu te dis, je sais pas, ouais trop bien, je vais aller sortir et tout, je vais voir des gens que j'aime et tout, et que tu ressens rien, c'est là t'es vide en fait, je suis vide. C'est pour ça aussi que je suis moins motivée et voilà, je suis moins motivée dans tout ce que je fais. J'ai l'impression d'être vide. En fait c'est comme si j'étais extérieure à mon corps. Donc ça j'essaye justement de régler le problème. Le fait d'être extérieure à mon corps, ça me le fait moins. Par contre je reste vide. Et ça, il faut me remplir. C'était très glamour ce que je viens de dire. Pour ça que je me remplis de chocolat afin de remplir mon cœur d'amour. Je crois que je suis en train de partir vraiment trop loin. Donc voilà, j'essaie de faire un peu tout ce que j'aime pendant le confinement, même si justement je n'aime plus faire ce que j'aime. Par exemple la photographie, j'adorais faire ça. Je n'aime plus forcément. Les vidéos, j'adorais faire les vidéos, j'étais à fond et tout. Là, certes ça me fait plaisir d'en tourner, mais j'ai pas la motive. Et voilà, c'est chiant. Le sport, je continue par habitude. Heureusement que j'avais l'habitude avant d'en faire. Là vous voyez, je vais faire ma séance juste après, c'est pour ça que je suis en tenue. Et puis voilà, d'ailleurs Gymshark si vous voulez me sponsor. Je peux jouer etc et ça me change un petit peu les idées de séries, Netflix, les devoirs réviser, enfin juste avoir une vie plate en fait, parce qu'avec le confinement t'es obligé d'avoir une vie plate vu que tu fais pas grand chose, et comme on n'est pas beaucoup dans la maison, je vais pas dire combien parce que j'ai pas envie de le dire, on est même très peu, donc on peut pas jouer et puis même enfin genre c'est pas drôle. Moi j'ai envie de voir des potes, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des pique-niques, vous voyez, j'ai trop envie de faire ça mais je ne le ressens pas. C'est très chiant hein. Je sais pas si vous pouvez comprendre, mais franchement renseignez-vous si ça vous intéresse. Anédonie, il n'y a pas beaucoup d'articles sur le sujet, mais si ça vous met anédonie, dépression, regardez, il y a des infos là-dessus. Et si jamais vous avez des conseils, on sait jamais, une psy ou quoi, moi je suis grave preneuse. J'ai vraiment du mal et j'espère que ça s'arrangera dans la vie future. Il y a intérêt. Franchement, année 2020, ça va être mon objectif principal, c'est de retrouver des émotions positives. Parce que j'ai les négatives mais j'ai pas les positives. Et voilà, d'être assidue, motivée et comme avant, comme il y a 3 ans, me dire que je me donnais à fond. J'avais toujours 14 de moyenne et j'étais descendue très bas après, enfin très bas, à 9 environ en terminale, alors que voilà, ça ne m'était jamais arrivé. Tout ça parce que j'avais plus la motive de réviser, j'y arrivais plus, j'étais harcelée donc ça aidait pas. Genre j'ai envie de te dire, tu n'as pas le droit de m'empêcher d'avoir des émotions en fait. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais, comme je vous ai dit, vous avez des trucs à me dire, si vous êtes dans ce cas là, ou si vous avez des idées, ou voilà, je prends tout et je réponds à tout le monde. Donc sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo, en barre d'infos. Sur ce, je vous dis salut.